toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est l'évangéliste Marc qui nous rapporte cela. Mais il y a un complément qui a été donné par Matthieu. Matthieu va dire, on peut mettre la deuxième diapo, Matthieu, verset 28, où il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, non pas des adhérents, mais bien des disciples. Il y a une différence, bien sûr. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance, quel encouragement. Jésus est avec nous, non seulement le dimanche matin, mais tous les jours, il est avec nous. Ces deux passages que nous venons de lire, ces paroles, constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations. Et nous sommes ses disciples. Nous sommes non seulement des chrétiens, vous savez, le mot chrétien, c'était un surnom qui a été donné aux disciples de Christ. Mais en fin de compte, nous sommes les disciples de Christ. Et cet ordre missionnaire est donné à tous les disciples de toutes les générations. Ce que nous venons de lire, en particulier dans Matthieu 28, exprime le but, la responsabilité et la mission des disciples et de l'Église de tous les temps. Cela nous concerne encore aujourd'hui. Ces paroles n'ont pas été données uniquement aux disciples vivant avec Jésus, mais aux disciples de toutes les générations. Nous sommes appelés à nous consacrer à l'annonce de l'Évangile aux perdus et d'aller partout prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, à tous les hommes. C'est notre mission en tant que disciples de Christ. Les disciples de Jésus, comme vous avez pu le lire avec moi, ces disciples de Jésus doivent aller et ne point attendre que les perdus viennent à eux, et ceux qui n'arrivent pratiquement jamais ou rarement. Regardons ce qui s'est passé dans l'église, dans la première église à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne, après la première Pentecôte. Nous pouvons constater que les apôtres avaient obéi à cet ordre missionnaire. Il nous est dit dans Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Est-ce que nous ne voudrions pas voir de nos jours se passer les mêmes choses? Je crois que notre cœur
soupirent après des temps de réveil, des temps où la puissance de Dieu se manifeste. Bien que la puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui, de nos jours, seulement ce qui nous voudrions voir, cette puissance se manifester d'une façon beaucoup plus forte encore. Vous pourriez peut-être me dire, mais ce que nous avons lu là, c'est ce qui s'est passé au temps des disciples, les premiers disciples de Jésus. C'est vrai, mais regardons aussi ce que l'Église de Jérusalem a vécu à cette époque-ci et quelles étaient les conséquences. Nous lisons dans Acte 8, verset 1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. » Est-ce que je n'ai oublié ça? C'est le diapo 6. Je ne sais pas. Bon, bref. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il y eut, c'est vrai, une grande persécution. L'Église a connu une persécution à cette époque-là. Et il nous est dit que cette belle Église qui avait commencé avec les premiers apôtres, cette Église a été dispersée à cause de la persécution. Les apôtres sont restés à Jérusalem, c'est vrai, mais tous les disciples, je dirais les chrétiens, ont été dispersés un peu partout. C'était le temps de la persécution, comme aujourd'hui encore, dans certains pays que nous pouvons connaître aussi. Une persécution farouche qui s'était passée, une persécution terrible qui était menée, vous le savez bien, par un certain nommé Saul de Tarse. Il dira lui-même, plus tard, qu'il avait persécuté à mort cette doctrine et mettait en prison hommes et femmes. Mais ces chrétiens persécutés n'ont pas cherché un lieu de refuge pour se cacher, pour se protéger de Saul ou des autres persécuteurs. Mais il nous est rapporté, quelques versets plus loin, dans Acte 8, verset 4, alors là, c'était le verset que nous avons vu avant. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Ils n'ont pas cherché à se cacher. Ils n'ont pas cherché à fuir la persécution. Ils n'ont pas cherché à aller quelque part dans un autre pays pour ne plus être dérangés. Mais ils allaient de lieu en lieu annonçant la parole de Dieu. Rappelez-vous que c'était les chrétiens qui avaient été dispersés faisaient cela. Ce n'étaient pas les apôtres. Et voilà pourquoi l'évangile s'était répandu tellement rapidement. On nous dit que, les historiens nous disent que à la fin du 1er siècle, tout le bassin méditerranéen a été évangélisé. Tout le bassin méditerranéen. Ce n'était pas par les apôtres seulement. Bien sûr, il y a eu l'apôtre Paul qui allait un peu plus loin et on verra ça tout à l'heure. Mais ce sont les enfants de Dieu, les chrétiens, qui allaient de lieu en lieu annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit la mission du disciple de Christ que nous sommes, ou des disciples de Christ que nous sommes, et de l'Église dans son ensemble. Ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quel courage! Quel zèle, je dirais. Ce qui les avait poussés dans cet élan d'évangélisation, c'était d'abord
le fait qu'ils avaient eux-mêmes expérimenté l'amour de Dieu. Vous savez, quand on expérimente une fois l'amour de Dieu, on a envie de faire connaître cela. Un peu comme une personne, une dame qui a fait qui connaît une bonne recette d'un bon gâteau. Eh bien, elle a envie de faire connaître cette recette un peu partout. Eh bien, c'est pareil. Les disciples avaient envie, ou les disciples, quand je parle des disciples, c'était les chrétiens, tout l'ensemble des chrétiens. Les chrétiens avaient cela à cœur d'aller un peu partout. Ils étaient poussés par l'amour de Dieu qu'ils avaient vécu. Et je pense que nous avons vécu cet amour de Dieu. Cet amour qui nous a pardonné nos péchés, qui nous a purifiés, qui a fait de nous des citoyens du ciel. Cet amour, nous l'avons expérimenté et nous avons envie de le faire connaître à d'autres. Maintenant, à leur tour, ces chrétiens persécutés, ils avaient cet ardent désir de faire connaître cet amour un peu partout. Mais ils avaient également le désir d'obéir à l'ordre missionnaire du Seigneur. Leur objectif était de gagner des âmes pour le royaume de Dieu et pour le Seigneur. Et la question que je poserai, est-ce que c'est encore notre désir aussi, notre objectif, de gagner des âmes pour le royaume de Dieu et pour le Seigneur? Est-ce qu'on a envie encore que le royaume de Dieu soit peuplé de pécheurs repentants? Je ne dis pas des pécheurs, mais des pécheurs repentants qui viennent au Seigneur et qui vont peupler le royaume de Dieu. Nous retrouvons un peu plus loin ces chrétiens persécutés de l'époque. Leur zèle les a conduits hors des frontières d'Israël même. Et voilà que nous lisons, acte 11, c'est diapo 8, acte 11, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, c'est-à-dire en Syrie, annonçant la parole seulement aux Juifs. Pourquoi seulement aux Juifs? Parce qu'à l'époque, beaucoup croyaient que le salut n'était réservé qu'aux Juifs, parce que c'était le peuple élu de l'Ancien Testament, et ceux des Juifs qui sont venus à Christ ont cru que le salut n'était que pour les Juifs. Voilà, il y en a qui n'ont annoncé le salut qu'aux Juifs. Après, il est dit, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, aux non-Juifs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Que c'est merveilleux. Je dirais, si maintenant ça se passait comme cela au milieu de nous, chacun d'entre nous, nous allons sortir et annoncer, chacun quelque part, dans un village, dans les villages, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, est-ce que nous ne pourrions peut-être pas vivre ce que ces chrétiens ont vécu, où il est dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La question que je me pose, est-ce que nous remplissons vraiment la mission que le Seigneur nous a confiée, qui m'a confié, qui vous a confié aussi cette mission? Est-ce que nous remplissons encore cette mission? Là, ce que nous venons de lire, ce n'étaient pas les apôtres qui allaient en Syrie, qui allaient en Phénicie, à l'île de Chypre, mais c'était les chrétiens persécutés qui annonçaient l'Évangile. C'était les fidèles de l'église de Jérusalem qui avaient connu la persécution et qui allaient répandre l'Évangile. Ils ont pris, c'est quand même curieux cela, ils ont pris ce temps de persécution
comme une opportunité pour annoncer l'Évangile, pour aller répandre l'Évangile. Ils ont pris la persécution pour une opportunité pour accomplir l'ordre missionnaire. Alors, je me pose la question, est-ce que nous attendons ce moment-là, peut-être, pour que nous puissions aller à l'extérieur, annoncer l'Évangile? Eh bien, j'espère pas que nous allons connaître ce temps de persécution et que nous allons connaître notre mission par nous-mêmes et annoncer l'Évangile. Parfois, on pense que c'est le rôle des pasteurs d'annoncer l'Évangile. C'est le rôle des évangélistes. Et on fait venir un évangéliste dans une église. Voilà, maintenant on va annoncer l'Évangile. Mais c'est le rôle de chaque enfant de Dieu qui est un disciple de Jésus-Christ. Revenons un instant au temps où Jésus passait les derniers moments avec ses disciples sur terre, avant de monter au ciel. Il va leur dire ceci. Luc 24, où il est dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus avait donné l'ordre missionnaire, c'est vrai, mais à un moment donné, il a dit, mais vous, restez dans la ville, restez à Jérusalem. Il n'a pas dit combien de temps, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que le Père avait promis par les prophètes de l'Ancien Testament, il y a eu Ésaïe, Ézéchiel, Joël, tous ces prophètes ont prophétisé ce temps où les enfants de Dieu seraient revêtus de la puissance d'en haut. Et ces prophètes ont prophétisé, et cette puissance allait être transmise à ceux qui attendaient à Jérusalem. C'était l'effusion du Saint-Esprit qui allait commencer le jour de la Pentecôte. Luc, en écrivant à son ami Théophile, va encore détailler cette promesse. Il va dire ceci, acte 1, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Cette puissance correspondait au Saint-Esprit. Après, il est dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi les apôtres avaient posé cette question à Jésus? Parce qu'il faut se rappeler que Israël était sous la domination des Romains et que Israël attendait vraiment que le royaume d'Israël, qu'ils avaient connu dans le passé, avec un roi à la tête, allait se manifester de nouveau. Et ils attendaient cela depuis des siècles. Alors c'est pour ça que les apôtres eux-mêmes ont posé cette question. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors Jésus va leur répondre, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme nous pouvons le constater, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit est un revêtement de puissance. Jésus qui disait, nous l'avons lu, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En lisant ces versets, nous comprenons où ces croyants du début de l'ère chrétienne puisaient leur courage, leur zèle, leur force. Où est-ce qu'ils puisaient cette force, ce zèle, ce courage, pour aller partout proclamer la bonne nouvelle de Jésus? Non seulement ils avaient fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais ils étaient constamment renouvelés dans la vie de l'Esprit. Car il est dit, soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit. On fait, il est vrai, une expérience initiale, mais ce baptême dans le Saint-Esprit, nous devons connaître un renouvellement, constamment un renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit. Ce baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être assimilé, ça c'est très important, ne doit pas être assimilé au fait de recevoir le Saint-Esprit au moment de la régénération. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Il est le temple du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, dit la parole de Dieu, n'appartient pas à Dieu. Alors, on peut être enfant de Dieu et connaître l'Esprit de Dieu en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais il y a aussi cette deuxième expérience, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il s'agit en réalité de deux œuvres distinctes de l'Esprit qui peuvent être séparées par un certain laps de temps. Cette expérience est encore pour nous aujourd'hui, comme l'a déclaré l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans son premier discours le jour de la Pentecôte, il va dire à ses auditeurs, il va dire entre autres, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, il faudrait se poser la question, mais dans quel but le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit? C'est cela qui est important de savoir aussi. Dans quel but? Dans quel but le Seigneur nous revêt de la puissance d'en haut? Eh bien, écoutez, la réponse, nous la trouvons en nous posant deux autres questions. Dans quel but le Père céleste a-t-il revêtu Jésus de la puissance du Saint-Esprit lors de son baptême? Lisons ce récit dans Luc 3, versets 21 à 22, où nous lisons ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, qui, dès le début, avait été conçu et habité par le Saint-Esprit, et maintenant, il est oint, revêtu de la puissance par le Saint-Esprit pour accomplir sur la terre l'œuvre de Dieu, son Père, pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. C'était pour accomplir l'œuvre. Christ était rempli déjà de l'Esprit de Dieu dès sa naissance. Il était Dieu manifesté en chair. Mais vous ne voyez jamais dans la Bible
un miracle, une parole que Jésus a dite avant ce revêtement de puissance, à part une seule fois, quand il avait l'âge de 12 ans, quand il est allé au temple. C'est là qu'il s'est entretenu avec les grands de l'époque, les grands de la religion. Il s'est entretenu avec eux. Mais il n'a jamais commencé le ministère de prédicateur de l'Évangile, de la bonne nouvelle, du royaume de Dieu, de la repentance. Il n'a jamais annoncé l'Évangile avant d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, au début de son ministère terrestre, Jésus, en entrant dans la synagogue de Nazareth, va lire un extrait du prophète Ésaïe. C'est tout au début de son ministère terrestre, à l'âge de 30 ans, comme nous le savons. Et c'est là qu'il va lire un extrait du livre du prophète Ésaïe. Et ce qu'il va lire le concerne personnellement et confirme la raison de son revêtement de puissance. Regardez dans Luc, au chapitre 4, versets 18 et 19. Et il va dire ceci, il va lire ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, mais qui le concernait lui personnellement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, non pas en moi, parce que ça, depuis longtemps, l'Esprit de Dieu était en lui, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus avait été oint du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé sur terre, annoncer l'évangile du royaume de Dieu et manifester des actes de puissance qui confirmaient cette parole, et bien sûr, pour terminer à la fin à la croix de Golgotha. Mais il y a aussi une deuxième question que nous pouvons nous poser, et celle-ci: dans quel but Jésus a-t-il baptisé du Saint-Esprit ses disciples, ses premiers disciples? Relisons dans les Actes les versets suivants. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. D'après ce passage que nous venons de lire, nous comprenons dans quel but le Seigneur avait baptisé du Saint-Esprit ses premiers disciples. Premièrement, dans le but d'être ses témoins et de son amour et de sa compassion. Deuxièmement, d'annoncer le royaume de Dieu. Troisièmement, de proclamer le message du salut. Et quatrièmement, de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Voilà pourquoi Jésus a baptisé dans le Saint-Esprit. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit? Bien, écoutez, écoutez bien, le but du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas de pouvoir parler en langue. Ce n'est pas le but du baptême dans le Saint-Esprit. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas de pouvoir prophétiser ou d'exercer des dons spirituels, car cela n'est que la conséquence normale du baptême dans le Saint-Esprit. Bien sûr, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on va parler en langue, on va prophétiser, on va exercer des dons spirituels, mais le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas cela. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de proclamer l'Évangile à l'extérieur. C'est là le vrai but.
but, oui, du baptême dans le Saint-Esprit est de recevoir une puissance pour annoncer l'Évangile. C'était le cas pour Jésus, c'était le cas pour les disciples, c'était le cas de tous les chrétiens. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'annoncer l'Évangile. Le salut, d'annoncer l'Évangile à nos familles, d'annoncer l'Évangile à nos voisins, d'annoncer l'Évangile à nos amis, à nos collègues de travail, bref, à tous ceux que nous pouvons rencontrer. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes sur la terre pour annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul avait dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance du salut, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Il n'avait pas honte de prêcher l'Évangile du salut, car il s'agissait d'une question de vie éternelle, ou je dirais de mort éternelle. Savez-vous que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, sont condamnés pour l'éternité, iront à la perdition, même s'ils sont gentils, même s'ils sont beaux, même s'ils sont vraiment formidables. Mais s'ils n'ont pas accepté Christ, ils sont perdus. Et c'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de leur annoncer l'Évangile. Et c'est pourquoi nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, voulons-nous obéir à l'ordre missionnaire du Seigneur? Voulons-nous annoncer l'Évangile du salut aux perdus? Si c'est le cas, le Seigneur va nous baptiser dans le Saint-Esprit, va baptiser dans le Saint-Esprit celles et ceux qui ne le sont pas encore. Jésus n'a qu'un désir, c'est de baptiser dans le Saint-Esprit. Mais il veut baptiser dans le Saint-Esprit ceux qui ont à cœur d'annoncer l'Évangile aux autres. D'annoncer l'Évangile, c'est le but dans lequel le Seigneur veut baptiser dans le Saint-Esprit. Mais il veut aussi renouveler cette plénitude de l'Esprit en chacun d'entre nous. Nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous sommes appelés à être renouvelés constamment de ce baptême dans le Saint-Esprit. Mais nous le serons dans le cas où nous sommes vraiment désireux d'annoncer l'Évangile aux autres. Pourtant, je suis bien un pasteur pentecôtiste. Et vous savez que j'aime parler des dons spirituels, du parler en langue. Mais ce qu'il y a, le but du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le but, ce n'est pas d'exercer les dons spirituels. Le but, c'est d'annoncer l'Évangile à l'extérieur. Et nous serons alors renouvelés dans ce baptême dans le Saint-Esprit constamment si nous allons à l'extérieur annoncer l'Évangile. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore sur la terre. Le baptême dans le Saint-Esprit ne se limite pas à nous donner de la puissance nécessaire pour prêcher le salut, mais il augmente également l'efficacité de ce témoignage en fortifiant et en approfondissant notre relation que nous avons avec le Seigneur et qui est une conséquence du fait que nous avons été remplis de l'Esprit. Alors, je vous dirais que nous soyons tous des missionnaires. C'est pourquoi j'ai marqué en titre de ce message la mission du disciple de Christ que nous sommes et la mission de l'Église tout entière. Que le Seigneur fasse de nous ces missionnaires, que nous soyons courageux, que nous ayons vraiment le désir de gagner des âmes au Seigneur, que nous soyons désireux de sauver des perdus, d'aller chercher la brebis qui est encore loin du Seigneur et que nous puissions l'amener auprès du Seigneur. C'est pour cette raison que nous sommes encore sur la terre, que le Seigneur nous donne toute la force nécessaire, toute la puissance nécessaire pour accomplir ce travail
Amen.